Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous présenter mon projet de recherche sur les bienfaits de l'activité physique chez les aînés. Au Québec, sur 8,4 millions de Québécois, on compte plus de 3,4 millions de personnes âgées de 50 ans et plus de 1,6 millions de Québécois âgés de 65 ans et plus. Alors en 2031, plus du quart de la population québécoise aura plus de 65 ans. Donc, l'inactivité physique chez les aînés, c'est un enjeu dont on doit parler le plus rapidement possible. La population a vieilli et on doit de plus en plus savoir comment la garder forte et en bonne santé. Un des facteurs du vieillissement est ce qu'on appelle la sarcopénie. Qu'est-ce que ça mange en hiver? La sarcopénie, c'est en fait une perte graduelle de la masse musculaire en vieillissant. Les modifications hormonales dans le corps en vieillissant et la non-utilisation des fibres rapides dans les muscles, ça seraient les principaux facteurs. Il y a Stéphanie Chevalier et Anne-Julie Tessier du Centre universitaire de l'Université de McGill qui ont fait une recherche sur plus de 9000 sujets, de 65 à 86 ans, provenant de 11 villes canadiennes différentes. Les personnes testées ont subi des tests de force, de vitesse, d'équilibre, et dans le cadre de leur étude, ils ont déterminé que la perte du tissu musculaire, ils ont déterminé qu'on perdait environ 0,5 à 1% par année à partir de 50 ans. Alors, la sarcopénie, c'est une chose inévitable et que tout le monde va en souffrir à un moment donné. Alors que vous soyez inactif ou un athlète de haut niveau qui s'entraîne à tous les jours pendant 5 à 6 heures, vous allez en vivre malheureusement. La sarcopénie, c'est pas juste un problème au niveau du look des personnes âgées, c'est un des plus grands facteurs de risque pour les fractures de la hanche. Aussi pour la perte de densité osseuse et de la masse musculaire, qui augmente le risque de fracture du col du fémur. Cette fracture, c'est vraiment dangereuse parce que le poids du corps s'est posé sur la hanche et une fracture, c'est très nuisible pour l'autonomie car ça limite beaucoup les mouvements chez les personnes âgées. Et selon Statistique Canada, en 2008 et en 2009, sur 50 000 aînés hospitalisés suite à une chute, plus de 40% ont subi une fracture de la hanche. À travers mes recherches, j'ai remarqué d'autres effets négatifs de l'inactivité physique, comme les problèmes liés à un manque de flexibilité, l'ostéoporose, j'ai pu voir aussi des impacts importants sur l'espérance de vie, les maladies chroniques, sur la santé mentale, sur la santé cardiovasculaire. Bref, l'inactivité physique, ça amènerait de graves problèmes de santé, surtout chez les aînés. La première chose que j'aimerais dire par rapport à cette diapo-là, c'est que le plus important pour les personnes âgées, c'est de tout simplement bouger. Que ce soit d'aller faire son épicerie, d'aller prendre une marche, jouer au quai, faire du vélo, peu importe comment, il faut juste bouger. C'est la chose la plus importante. Une étude grecque d'ailleurs a démontré que la danse à elle seule serait un très bon moyen pour mettre les personnes âgées en forme. Mais comment est-ce qu'on va faire pour aider une personne plus âgée à se mettre plus en forme? Eh bien, j'ai trouvé deux études vraiment intéressantes. La première que j'ai trouvée, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis. Elle a été effectuée sur deux groupes de personnes entre 65 et 78 ans pendant 8 semaines. Le premier groupe s'entraînait à une fréquence de 2 fois par semaine en musculation et le deuxième à une fréquence de 3 fois semaine. Les deux avaient la même routine. Selon les résultats récoltés, les chercheurs ont remarqué une amélioration de la force et une légère augmentation de la masse musculaire. Par contre, on n'a pas vraiment remarqué de différence entre les résultats des deux groupes. Alors, un entraînement musculaire à une fréquence de au moins 2 fois par semaine, ça serait suffisant pour l'amélioration et au maintien de la condition physique des personnes plus âgées. Et la deuxième étude est une étude suédoise qui a duré plus de 12 ans. Près de 24 000 personnes ont été suivies et questionnées sur leur habitude de vie. Ces chercheurs affirment qu'il serait possible de réduire les risques de chute de plus de 85% avec seulement 1 heure d'activité ménagère par jour. Donc, avec ces deux études-là, vous comprenez que c'est pas nécessaire d'être super actif pour changer la santé des aînés. Par ailleurs, il y a certains programmes technologiques qui ont été mis de l'avant par des chercheurs pour tenter d'améliorer la santé des personnes avec un âge plus avancé. Par exemple, l'application Social Bike permettrait aux personnes âgées d'améliorer leur niveau d'activité physique, la santé cognitive et de briser l'isolement social. Alors, c'est une belle façon de s'entraîner pour les personnes âgées qui pourraient être prochainement mis de l'avant. Alors, en conclusion, j'espère que je vous ai convaincu de la pertinence d'encourager les personnes plus âgées de votre entourage à être plus actives. Et n'oubliez surtout pas que les saines habitudes de vie, ça commence très tôt pour pouvoir les garder très tard. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et ne vous gênez surtout pas si vous avez des questions. Et je vous laisse sur ma liste de références. Bonne journée.